pour pallier le déficit énergétique dans certaines régions du Cameroun, multiplier les sources d'énergie et améliorer leur disponibilité sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs infrastructures dans certaines régions à fort potentiel. Parmi les ouvrages envisagés par le gouvernement figure le projet de construction d'une centrale éolienne sur les monts Bamboutos dans la région de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, d'une puissance de 40 MW. Le Gabon va contribuer à hauteur de 500 000 $ au titre de l'effort pour le retour à la paix en République démocratique du Congo. L'annonce est contenue dans une communication présidentielle faite à l'issue du sommet quadripartite de 3 communautés économiques régionales et la sous-région des Grands Lacs. Tenu le 27 juin 2023 à Luanda, République congolaise, le président Omar Bongo s'est félicité des différentes initiatives mises en œuvre pour l'ouverture de perspectives favorables à la pacification durable de l'Est de la République démocratique du Congo, peut-on y lire. Le Conseil national de transition CNT du Tchad a adopté le 27 juin 2023 le projet de nouvelle constitution proposé par le gouvernement. Le nouveau texte fondamental vise à instaurer un retour à l'ordre constitutionnel et mettre fin à la transition ayant suivi la mort de l'ancien président Idriss Déby le 20 avril 2021. Réunis dans les locaux de l'Assemblée nationale dans la capitale N'Djamena, 174 sur 197 membres ont voté pour, soit 96%. On décompte tout de même 4 contre, 3 abstentions et 16 membres absents. Le texte sera soumis à référendum dans les prochains mois. Le président de la République du Congo, Sassou Nguesso, dénonce l'ingérence de la France dans les affaires de son pays. Répondant aux questions d'un journaliste sur une affaire de pétrole avec l'entreprise Orion Oil, dont le directeur Lucien Ebata a notamment été mis en examen pour blanchiment et corruption par la justice française, le président Sassou a décrié la mainmise de la France dans les affaires internes à travers les médias et la justice française. C'est la France, à travers sa justice et ses médias, qui gère les affaires du Congo. Nous observons cela avec beaucoup de calme, a-t-il déclaré. La République démocratique du Congo bénéficie d'un décaissement immédiat de 203,3 millions de dollars américains au titre de la facilité élargie de crédit dans le cadre du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Cette décision a été prise le mercredi 28 juin 2023 à l'issue du conseil d'administration du Fonds monétaire international, validant ainsi la 4e revue du programme économique conclu avec la RDC depuis le 15 juillet 2021. Cette enveloppe va permettre de soutenir les besoins de la balance des paiements. D'après le FMI, le déficit de la balance des transactions courantes s'est creusé pour atteindre 5,3% du PIB, la croissance la plus forte des exportations n'ayant que partiellement compensé l'augmentation des importations et la détérioration du compte des services.